Salut l'internaute! Bienvenue sur la chaîne YouTube de la licence professionnelle communication publique et outils numériques. Aujourd'hui, on va vous présenter Powtoon. C'est un outil de présentation animée assez sympa qui s'apparente à des vidéos. On va commencer avec la version gratuite. On peut faire des vidéos allant jusque 5 minutes, c'est très bien pour ce qu'on va faire. Donc pour commencer, on va cliquer sur Start Now. Une fois qu'on est logué, on arrive sur l'espace de travail. Donc c'est ici qu'on va retrouver toutes les façons de créer un Powtoon. Donc pour créer un Powtoon, soit on est très créatif. Dans ce cas, je vous conseille de commencer à partir d'un tableau blanc. En revanche, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez utiliser à côté le storyboard. En fait, c'est des scènes prédéfinies qui sont déjà assez sympathiques pour commencer. Ou alors, si vous n'avez pas du tout d'inspiration ou vous êtes un tout petit peu flemmard, dans ce cas, vous pouvez utiliser un thème complet et il n'y aura plus que le texte et des petites bricoles à rajouter. Et enfin, depuis peu, Powtoon, ils offrent la possibilité de créer des vidéos directement en format carré. Donc vous comprenez, pour que ce soit optimisé pour le partage sur les réseaux sociaux. Donc nous, a priori, on est très créatifs, donc on va commencer à partir d'un tableau blanc. Arrivé là, on nous offre la possibilité de choisir des personnages et des animations entre 4 thématiques différentes. Donc là, on va commencer avec celui-là, mais rassurez-vous, on peut toujours passer d'un thème à un autre pendant le projet. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est déjà fait, c'est parce que je l'ai fait en amont pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc sur la gauche, vous retrouvez toutes les slides que vous allez faire. En dessous de la slide, vous avez la possibilité de faire des effets de transition assez sympas. Par exemple celui-ci, celui-là, ou alors les petites mains. Voilà, donc on choisit celui-là. En haut, vous avez une barre d'outils qui nous permet de revenir en arrière quand on n'est pas satisfait de son travail, ou alors de changer le nom, par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi sauvegarder, mais ça se fait automatiquement assez régulièrement. Vous pouvez prévisualiser votre travail en sachant qu'il n'est pas encore publié. Et enfin, vous pouvez exporter votre travail et on le fera tout à l'heure. Ici, si on est méticuleux, on a la possibilité de faire apparaître une grille de repères pour bien placer nos éléments. On peut aussi changer le format de l'image, donc d'un format horizontal à un format carré pour les réseaux sociaux, comme je vous l'avais expliqué, ou alors au format vertical. Dans tous les cas, tous les formats sont compatibles avec Facebook, le premier avec YouTube, le deuxième Instagram et le dernier pour les smartphones. On a aussi la possibilité de zoomer et dézoomer. Sur la droite, on va pouvoir retrouver tous les éléments qu'on peut insérer dans notre présentation, à commencer par le fond. Pour le fond, on peut choisir de mettre une couleur unie, d'importer un fichier, ou alors il y a des courtes vidéos et des images qui sont déjà disponibles dans la base de données de Powtoon. Attention, il y a des vidéos et des images qui sont réservées au pack business ou pack professionnel. Normalement, ce sera indiqué. Donc pour notre présentation, moi j'avais choisi d'insérer une petite vidéo, celle-ci. Concernant les personnages, c'est un peu le même principe. Donc ici, vous voyez marqué Biz, donc c'est réservé en fait au pack business. Avec le personnage, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer son expression. Donc ici, le personnage, il est content. Il peut être en colère, il peut être en train d'écrire ou il peut être en train de penser. A priori, on est content, donc on va rester sur Happy. On peut également déplacer le personnage d'un point A à un point B et modifier sa taille. Donc moi, je vais le placer ici, vous verrez, le rendu sera assez sympa. Pour la typographie, on peut changer beaucoup de paramètres. On peut tout d'abord choisir le type de typo. On peut aussi choisir d'augmenter ou de réduire la taille, si on veut qu'elle apparaisse en gras ou en italique. On peut aussi régler son opacité. Mais le plus intéressant, c'est en fait la possibilité, un peu comme pour les personnages, de donner un caractère animé à la typo. Par exemple, que la typo apparaisse de façon manuscrite ou avec un effet roulé. Une fois que vous avez choisi des éléments, on va pouvoir jouer un petit peu et les déplacer. Donc avec la flèche bleue, on peut se placer en temps dans la vidéo. On peut aussi ajouter et supprimer des secondes. En moyenne, une slide, ça dure 10 secondes. Donc là, on va retourner au début. Ici, mon personnage, il apparaît à environ 1,5 seconde. Je peux changer et le faire apparaître avant ou après le texte. Il suffit de glisser. Pour le texte, vous voyez, tout est ensemble. Mais si je clique sur un élément, comme le là, je peux en fait dissocier les éléments et quand je le glisse, le faire apparaître avant ou après. Donc là, on va remettre ensemble. Hop. Je peux également ajouter du son à ma vidéo. Soit j'ai déjà un fichier audio, dans ce cas, je peux l'importer. Ou alors, j'en ai pas, et il y a environ une quarantaine de musiques gratuitement disponibles sur Powtoon. Donc nous, on va en choisir une.
Donc ça se passe ici, par exemple Be the First. Ici, j'ai la possibilité de régler l'intensité du volume du fichier audio. Nous, on va pas mettre très fort. Donc une fois qu'on est prêt, il suffit plus qu'à cliquer sur Preview pour voir ce que ça donne. Donc allons-y. Maintenant, il suffit juste à cliquer sur Exporter pour exporter la vidéo. Au niveau de l'export, tu vas pouvoir bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Il y a des options qui sont réservées aux packs professionnels, comme par exemple l'export au format MP4. Mais pas de panique, tu peux quand même exporter au format PDF ou PowerPoint. Nous, on va générer une ligne de code qu'on va pouvoir insérer dans un site internet, comme par exemple le blog de la licence, dont tu peux trouver l'adresse dans la description de la vidéo. Arrivé là, il faudra renommer votre vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous conseille aussi fortement d'ajouter une description et des tags pour améliorer le référencement. Ensuite, il faudra placer la vidéo dans une catégorie, ici éducation. Et là, on n'a pas le choix puisqu'on a un compte gratuit, la vidéo sera publique, mais avec un compte privé, on peut choisir de ne pas la rendre publique. Là, le logo de Powtoon, il apparaîtra à la fin de notre vidéo puisqu'on a un compte gratuit. On ne pourra aussi pas choisir la qualité de l'export, mais ce sera largement suffisant si on diffuse sur YouTube ou des réseaux sociaux. Donc là, c'est très bien. Donc a priori, on est prêt à publier notre Powtoon, il n'y a plus qu'à cliquer. Félicitations l'internaute, on vient de publier notre premier Powtoon. J'espère que ce tuto vous a aidé. N'hésitez surtout pas à commenter, partager et aimer, et on vous retrouve pour des prochains tutos.